Bonjour, nous achevons le cours aujourd'hui avec l'étude du passage au chapitre 13 de l'évangile de Luc, versets 10 à 17. Regardons tout d'abord un peu ce texte. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée, absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Elle lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Première petite partie de ce passage, vous voyez, c'est un récit de guérison, un miracle. Et à partir du verset 14, eh bien, nous allons avoir une controverse, un autre genre littéraire. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et a dit « Il y a 6 jours pour travailler, veuillez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat n'est-elle-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Cette femme, fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, toute la foule était dans la joie à cause de l'action qu'ils avaient faite. Donc deuxième partie avec cette controverse. Voilà. Donc si on revient maintenant dans la première partie, vous avez déjà 10, 11, une présentation de Jésus puis de la femme, Jésus qui enseigne dans une synagogue le jour du sabbat, et puis le miracle 12 à 13. Le deuxième partie, 14 à 17, dans cette partie de controverse, vous avez un débat de 14 à 16 entre Jésus et le chef de la synagogue, et finalement la réaction des opposants et de la foule au verset 17. Nous avons donc ici un passage avec deux genres littéraires différents, d'abord récit de miracle, puis controverse. Notez également que si vous regardez au chapitre 11, au chapitre 6, chapitre 11, ça fait passer. Au chapitre 6, versets 6 à 11, vous avez un texte parallèle. Un autre jour de sabbat, il y avait un homme dont la main droite était desséchée. Voilà. Vous voyez, vous avez là un récit parallèle. Et c'est donc la même situation. Vous avez aussi là une partie de controverse, un miracle. Je vous disais la dernière fois que Luc aimait faire ces parallèles entre un homme et une femme. Femme, homme. Et à nouveau ici, on voit que si on lit le passage, dans l'autre, l'homme a la main desséchée, mais dans l'autre passage, la femme est complètement courbée, la situation est bien pire, et donc la libération sera plus grande encore, ce qui va nous amener à nous poser la question de la femme dans la théologie de Luc. Bien. Contexte du passage, maintenant, si nous revenons à notre chapitre 13. Nous sommes dans une grande section chapitre 13, dans ce qu'on appelle la montée à Jérusalem, 9:51 à 19:27. Vous vous rappelez, cette grande partie qui suit le ministériel, qui est très longue chez Luc, et donc c'est un long voyage à Jérusalem qui nous rappelle que chez Luc, eh bien, le disciple est quelqu'un en chemin, en route. Bien. Ça, c'est juste pour nous resituer, disons, rapidement. Maintenant, nous allons étudier ce passage. Alors, nous avons d'abord au verset 10 à 11 la présentation des personnages. Personnage principal, bien sûr, Jésus au verset 10. Que deux personnages, donc on peut facilement les resituer. Au moment où la femme fait son apparition, Jésus est dans une synagogue où il enseigne un jour de sabbat. Dans une des synagogues, mention qui nous rappelle 4:15, qui nous renvoie à 4:15, et c'est la dernière fois
que Jésus apparaît dans un contexte de synagogue, lieu d'enseignement, de prière, donc un lieu qui était totalement cher pour ces Juifs et pour Jésus, commentant, lisant la Torah. Bien, le jour du sabbat, donc un jour sacré, deux fondements bibliques à ce repos sabbatique, le mot sabbat et la transcription d'un mot hébreu qui veut dire chômer. Cesser de travailler, Shabbat. Et c'est ça qui me rappelle que Dieu a chômé après avoir fait la création le 7e jour. Voilà. Le repos sabbatique se fonde sur un passage de l'Exode, Exode 28 à 11, qui donc nous rappelle le repos divin après la création. Repos du sabbat, parce que Dieu s'est reposé, donc l'homme doit également se reposer. Mais nous avons une deuxième référence au Deutéronome 12 à 15, qui nous rappelle que là, c'est le mémorial de la libération d'Égypte, la fin du travail forcé du peuple élu. Voilà. Sur cette base, le sabbat permettait aux hommes, aux esclaves, à tous ceux qui étaient de se reposer ce jour du sabbat, de reprendre haleine. Et donc voici, on a donc un double fondement, jour de repos de Dieu, mais aussi jour de libération pour l'homme. Et donc à ce moment-là, Jésus va vraiment libérer cette femme, justement, de son esclave. Apparaît la femme au verset 11, et voici une femme. Nous ne savons rien de cette femme, on ignore son origine, sa provenance, son âge. Un anonymat qui la rend plus universelle, qui la promeut au rang de personnalité corporative de tous ceux, de toutes celles qui vivent dans une situation de détresse, de maladie. Tout ce que l'on sait sur elle, ce qui compte pour Luc, c'est son état physique, sa santé. Elle était courbée, elle ne pouvait se redresser. Voilà, ici on retrouve un peu, on a souvent voulu voir dans Luc un cher médecin, Colossiens 4, 14. En tout cas, même si on ne sait pas trop, mais on peut dire qu'il a l'œil de la profession. Ce qui retient son attention, c'est cette femme, c'est sa souffrance, et pour la décrire, il joue habilement sur les mots. Elle est pliée, courbée. Il joue sur ce mot en grec synkuptaim, pliée, courbée, et elle ne pouvait absolument pas se déplier. C'est anakuptaim. Et c'est le même mot, avec bien sûr cette petite nuance. Elle ne pouvait pas se plier de bas en haut, elle ne pouvait pas se dérouler. Une pauvre allure qui faisait d'elle le porte-parole muet et implorant d'une humanité ployant sous la misère et le désarroi. 18 ans d'infirmité, c'est énorme, c'est beaucoup, et Luc insiste encore ici pour dire que cette maladie, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de conséquent, très handicapant et sur un long terme. D'où lui venait un tel malheur? Dans un esprit qui la rendait infirme. Elle avait un esprit impur. Pour la Bible, comme pour toute l'Antiquité, la maladie a part liée avec les démons, les esprits. Et c'est au verset 16 que Luc va préciser l'identité de cet esprit, c'est Satan qui en fait se cache derrière cette maladie et qui tient cette femme sous son pouvoir, et cela depuis 18 ans. Luc qui reviendra au verset 16 pour bien dire 18 ans, ce n'est pas rien. Mais malgré cela, personne ne semble se soucier de cette femme. Et c'est pour cela qu'au verset 12-13, Jésus va intervenir. La voyant, Jésus s'adressa à elle et lui dit. Alors on a dit qu'on avait un récit de miracle. Et vous remarquez ici qu'il n'y a pas de demande de cette femme.
Il n'y a pas sa foi qui est manifestée, il n'y a rien, ni de ses proches. Jésus intervient. Mais on peut dire que cette femme toute courbée, pliée, eh bien, est une supplication en elle-même, en soi. Le verbe voir est important. Il nous rappelle que, comme dans l'Ancien Testament, Yahvé a vu la misère de son peuple et il intervient par l'intermédiaire de Moïse pour le libérer. Exode 3, 7. C'est Jésus qui, à l'opposé de ceux qui se désintéressent, qui parlent à cette femme, eh bien, la voit. Il ne s'habitue pas à cette souffrance, il intervient et il lui dit « Femme, te voilà déliée de ton infirmité ». Parole recréatrice qui agit avec puissance. La femme, est déliée. Et il lui dit « Femme, te voici déliée ». Et au verset 16, il dira « Eh bien, femme, il dira que c'est justement Satan qui l'avait lié par Satan, délié par Jésus. Pose la main sur elle, après la parole, le geste. On retrouve ici ce qui est assez classique dans les récits de miracles, une efficacité immédiate, à nouveau, à l'instant même. Quel contraste entre cette guérison fulgurante et les 18 années d'agonie précédentes. Elle fut rendue droite, orthos. Il emploie ici un passif divin, elle est rendue droite, qui montre bien que c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est lui qui agit dans sa tendresse et sa bonté. Et elle rend des gloires à Dieu, c'est la réaction de la femme directement. Donc elle est émerveillée, ce qui est aussi assez typique des récits de miracles. Voilà. Retenons les points suivants. Nous n'allons pas analyser la deuxième partie, la controverse, parce que ce serait on va se concentrer sur cette première partie du miracle et relever les points suivants sur sa conception du miracle et sur la théologie de Luc. Alors, les miracles sont l'œuvre de Dieu. La foule, tout comme la femme, ne s'y trompe pas en faisant monter vers Dieu leur louange suite à un miracle. Dieu les accomplit par l'intermédiaire et la médiation de Jésus. Ces miracles viennent montrer son autorité, créditer son ministère. Les miracles sont des signes du royaume de Dieu. Troisième point, ce royaume inauguré par Jésus. Il rappelle que ce que Dieu veut, le royaume qu'il veut, c'est un royaume de santé, de salut. C'est un royaume de prospérité, de bonté pour l'homme, de bien. Et ce texte encore maintenant, ça sera le petit excursus qu'on va faire pour terminer ce cours, sur la place de la femme dans la société juive, puisque je vous ai dit que Luc était un peu l'ami des femmes, si on pourrait le dire ainsi. Alors, la femme dans la société juive, comme dans l'Orient ancien en général, la femme n'a pas part à la vie publique. Ou cela dans des cas exceptionnels. Elle ne peut pas non plus avoir de part active au culte. Elle ne peut pas être citée comme témoin au tribunal. Au temple, les femmes ne pouvaient pas aller au-delà du parvis des femmes. À la synagogue, elles n'interviennent pas pour la lecture de la Torah ni pour les prières. Elles sont assimilées aux enfants et aux esclaves. Il semble toutefois que dans la diaspora, au contact des païens, les femmes aient eu parfois plus d'initiatives. On pourrait se rappeler de Lydia au chapitre 16 des Actes des Apôtres. Mais malgré tout, la position de la femme n'est pas si évidente. Un texte du IIe siècle, au contraire, demande que le juif remercie chaque jour Dieu de ne pas l'avoir créée femme. L'éducation de la femme consistait surtout dans l'apprentissage des travaux domestiques. Elle sortait peu, la tête couverte, et il était inconvenant de lui parler ou même de la regarder. La jeune fille se mariait souvent entre 12 et 14 ans. Le mariage était considéré comme valide
après le contrat des fiançailles passé avec le père. Elle était passible de mort en cas d'adultère. La polygamie, autorisée par un testament et la tradition juive ancienne, devait être rare et confinée dans des milieux riches. Une femme estimait comme un grand malheur, voire comme un châtiment divin de rester sans enfant. Le mari pouvait d'ailleurs la répudier si elle ne lui avait pas donné d'enfant au bout de 10 ans. Pour résumer, retenons encore cette phrase de Joseph, Flavius Joseph, dans le Contre Appian. La femme, dit la loi, est inférieure à l'homme en toutes choses. La femme, dit la loi, est inférieure à l'homme en toutes choses. Contre Appian 2, verset 24. Luc, l'ami des femmes, quelques mots là-dessus. Parmi les auteurs du Nouveau Testament, Luc est sans doute celui qui s'intéresse le plus à la femme et lui accorde le plus de place dans son évangile. On s'en rend compte d'abord à son vocabulaire féministe, ou qui est ouvert à la femme. Ainsi, par exemple, Matthieu emploie 29 fois le mot de femme, Marc 16 et Jean 17, mais Luc 41 fois. De même, le terme de veuve que Matthieu et Jean ignorent, va apparaître à 9 reprises chez Luc, alors qu'il sera seulement 3 fois chez Marc. Et de plus, c'est souvent des textes qui lui sont propres, c'est-à-dire où se manifestent ses préférences, ses options théologiques, qu'il fait jouer aux femmes un rôle de premier plan. Regardons cela d'un peu plus près à présent. Dans les évangiles de l'enfance, nous devons relever la place tenue par Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, Marie, la mère de Jésus, et aussi Anne, la prophétesse. Tout ça dans les chapitres 1 et 2. Durant son ministère en Galilée, Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm, chapitre 7, sans parallèle. Il pardonne à la pécheresse aimante, chapitre 7 encore, verset 36 et suivant, sans parallèle dans les autres évangiles, et chemine entouré de femmes comme la Magdalène. Au long de sa marche vers Jérusalem, il partage la table de Marthe et de Marie, au chapitre 10, 38 à 42, sans parallèle. Il guérit la femme courbée, texte que nous avons étudié, donne les paraboles de la femme à la drachme, chapitre 15, sans parallèle, et de la veuve et de son juge unique, chapitre 18, sans parallèle également encore. Ce sera encore aux femmes de Jérusalem pleurant sur son sort qu'il s'adresse sur le chemin de son calvaire. Mais là, nous avons des parallèles. Voyez donc l'importance d'épisodes qui mettent en scène des femmes, et la plupart d'entre eux sont sans parallèle dans les autres évangiles. Souvent aussi, Luc nous présente tout au long de son évangile des couples significatifs. Au chapitre 1, Zacharie et Élisabeth, Siméon et Anne. Au chapitre 4, 4, 25. Suivant, la veuve de Sarepta et Naaman. Au chapitre 7, 1 à 17, un centurion et la veuve de Naïm. Au chapitre 7, toujours 36 à 50, Simon et la fameuse pécheresse. Au chapitre 10, le Samaritain, puis Marthe et Marie. Au chapitre 15, un homme, puis une femme, à la recherche qui d'une brebis, qui d'une drachme perdue. Au chapitre 11, l'ami qui supplie, le texte la dernière semaine, et 18, la veuve qui implore. Comme je le disais, dans la plupart des cas, le texte mentionnant la femme se situe en progrès par rapport à la péricope masculine et constitue une sorte d'accomplissement. Luc radicalise et approfondit tous les traits de son second tableau qui concerne la femme. Nous avons un accomplissement, chose de plus abouti. Examinons sous cet aspect le texte de l'homme à la main desséchée dont je vous ai parlé au chapitre 6, versets 6 à 11, qui fait couple avec le nôtre. Le schéma général est le même. Pourtant, Luc insiste sur la description de la maladie de la femme qui était toute courbée et ne pouvait plus se redresser. Il souligne l'épreuve durable qui constitue sa maladie 18 ans. Cette souffrance nous dit, dans le second cas seulement, qu'elle est l'œuvre de Satan.
La guérison est donc à lire implicitement comme un véritable acte de salut. Ici, une libération de Satan. Tout est beaucoup plus loin et beaucoup plus développé que dans le cas de l'homme. Nous pourrions ainsi résumer ce qui pour Luc apparaît être comme la vocation de la femme. Elle est partout celle qui, au paroxysme, à chaque étape et chaque situation de cette montée du disciple vers Jérusalem, vers le Père. Elle est vraiment celle qui apparaît au paroxysme de chaque étape de sa montée vers Jérusalem et vers le Père. C'est une conversion vécue au féminin. Elle est la femme, elle est la représentante des pauvres, des malades, des pécheurs, de tous ceux qui attendent le salut, ce thème si important dans l'évangile de Luc. Et ce salut est pour les petits et donc également pour les femmes. Elle est la porte-parole des êtres aimants en voie, en marche, en route vers la conversion. Elle est le disciple par excellence en qui la parole est féconde particulièrement. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne étude et surtout une bonne préparation pour les examens la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne passent pas les examens, une bonne fin de semestre et à bientôt.